Voici ma fille. Ah, est-ce là la malade? Eh oui, je n'ai de fille, et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Oh, qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Voilà une malade qui n'est pas encore découverte et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. Et vous l'avez fait rire, monsieur. Ah, tant mieux. C'est quand le médecin fait rire la malade, c'est le meilleur signe du monde. Bien. Alors, qu'avez-vous de quoi s'agit-il? Quel est le mal dont vous souffrez? Quoi? Comment? Mais je n'entends rien à ce que vous dites. Quel diable de langage est cela? C'est là son mal. Elle est devenue muette sans que jusqu'ici on n'ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Ah, et pourquoi? Celui qu'elle doit épouser lui attend sa guérison pour les choses. Mais quel est de ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plût à Dieu que ma femme eut cette maladie, que je me garderais bien de la guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour soulager son mal. Ne vous mettez pas en peine, moins que ce mal me presse-t-il beaucoup. Oui, monsieur. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Fort grande. C'est fort bien fait. Va-t-elle, vous savez? Oui. Copieusement? Bien ça. La matière est-elle jouable? Je ne me connais pas dans ces choses. Donnez-moi votre bras. Donnez-moi votre bras. Voilà un bout qui marque que votre fille est muette. Monsieur, vous l'avez trouvé du premier coup. C'est là son mal. Vous l'avez trouvé du premier coup. Oui, nous autres médecins connaissons d'abord les choses. Un ignorant eût été embarrassé, eût été dit c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au but du premier coup et vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais j'aimerais bien que vous puissiez dire d'où cela vient. Mais cela vient du fait qu'elle a perdu la parole. Bien, la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole. Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est un empêchement de l'action de la langue. Mais votre sentiment sur cette action de la langue. Aristote. Aristote, là-dessus, a dit de fort belles choses. C'était un grand homme, hein. Je le crois. Grand homme tout à fait. Un homme qui était plus grand que moi de tout cela. Mais, pour revenir à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de la langue soit causé par de certaines humeurs qu'entre nous autres savants appelons humeurs pécantes. Hein, pécantes. C'est-à-dire humeur pécante. D'autant que les vapeurs, D'autant que les vapeurs formées par les... Ah oui, d'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons venant pour ainsi dire du côté des maladies venant pour ainsi dire à... Entendez-vous le latin? Façon. Vous n'entendez point le latin? Oh ben non. Capricius assituram catalamus singularitaire, nominativo aec, musa, la muse, concorda in generum, bonus bonabonum, quare, pourquoi, etiam, quia substantivo in platina esumeras casus. Mais que neige. La brode à mort. La vilote que v'là. Oh là, ça est si bien dit que je m'y entends en goutte. Or, ces vapeurs dont je vous parle venant à passer du côté droit où est le foie, au côté gauche où est le cœur, et en communication avec le cerveau que nous nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave que nous nommons en hébreu coubilé, viennent à... Rencontrant son chemin.
rencontrant sur chemin les lits de vapeur, venant à remplir les ventricules de l'eau des plates, Parce que les dits de vapeur. et Reste derrière. là je reste longtemps. Oui, 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 Et oui. parce que les lits de vapeur, Parce que les dits de vapeur ont une certaine ah oui, malignité. ont une certaine malignité. Écoutez bien ceci, je vous en conjure.